Ça fait bien 10 jours que j'ai mal à la nuque. Là, ça va beaucoup mieux. Mais il y a eu 2 jours absolument terribles, avec des lancers dans la nuque et dans les épaules. Ça faisait tellement mal que j'ai pris un antidouleur qu'on m'avait prescrit après mon accident de surf au Portugal, au cas où les premiers calmants ne faisaient pas assez d'effet. Voilà, je sors de chez l'ostéopathe. J'espère que ça va faire du bien. 2 passages chez l'ostéopathe et j'y retourne demain. Et j'ai entendu d'autres personnes qui ont eu ça aussi ces derniers temps. Le froid et les crispations que ça provoque, pour moi, je pense que tout ce que j'ai à faire avec les enfants, l'appartement, les contrats, mes projets et tout le reste, ça fait un peu trop. Et cette tension se manifeste comme ça. Ah, ça fait encore bien mal. Ici, là, c'est le stress. Oh, c'est douloureux. Je sentais venir ça depuis quelques jours, jusqu'au moment où je n'ai rien pu faire d'autre que de prendre du repos. Et tant pis pour le ménage, le désordre et ma liste de tâches. J'avais besoin de me poser. J'avais besoin de fiction, d'une histoire, de me laisser porter dans un voyage. Alors, j'en ai profité pour reprendre la lecture de ce roman. La houle s'en allait au levant. L'auteur, c'est Loïc Finat, un amiral de la marine française que j'avais découvert sur un podcast de Pauline Léniaud. Quelqu'un de vraiment brillant. Je me suis laissé emmener en mer, retrouver des sensations et des endroits, des escales. Ce livre a un côté très poétique et rend bien ce sentiment de suspension et cette temporalité déformée par la mer. Il n'y a pas d'appareillage triste. S'ils peuvent être porteurs de douleur, ils ne s'affranchissent jamais d'une joie profonde, même lorsqu'elle reste muette ou noyée dans la grisaille. Mais qui aujourd'hui peut le comprendre, si ce n'est ceux qui ont vécu ce paradoxe de la déchirure et de la gaieté des départs en mer? C'est une intrigue de lutte antiterroriste qui malheureusement n'est pas assez intrigante. J'ai ressenti ce livre comme un prétexte pour l'auteur, pour partager une immense culture littéraire, pour revisiter ces lieux de Méditerranée et des tropiques et pour revivre les sensations de la mer. En quittant la baie de Fort-de-France, nous avons fait route à quelques encablures du rivage jusqu'au rocher de la Perle. Au-dessus de Saint-Pierre, la montagne pelée apparaissait par instants entre les nuages qui s'accrochaient à ses pentes vertes. Puis, quand la houle du canal de la Dominique imposa ses caprices et changea le bleu de la mer, nous avons poursuivi au nord-ouest, d'île en île. C'est très bien écrit, peut-être même trop bien écrit. Ce double niveau permanent, entre le déroulement de l'histoire, les souvenirs et les références, m'ont empêché de vraiment plonger dans le livre. Mais qu'importe! Le but de la manœuvre n'était pas de trouver le meilleur roman dans ma bibliothèque, mais bel et bien de casser le rythme. Et ça a fait le job. Et vous faites quoi quand votre corps vous dit de vous calmer et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous arrêter? 1, 2, 3. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au lointain, corps mort, couvrons-nous de toile, et vers les étoiles, montons vers les cieux. Au nord, une goélette, qu'attend son mouillage, au pied des grands pins, rentrera dans la baie avec le noroît et l'or du soir. Ma vie sera une rade foraine, ouverte sur le vent et les vagues de l'océan. Au large, la houle s'en va comme toujours au levant.